بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en période de deuil. On a perdu des très chers, des gens qu'on connaît. Avec cette épidémie, cette maladie qui est le coronavirus, dans le malheur des musulmans, il y a toujours un bien, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'il est bien. Donc, toute personne qui a perdu une personne chère, sachez que toutes les personnes qui sont mortes avec cette épidémie, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala qui vont être parmi les martyrs bi'idhnillahi ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé les bonnes nouvelles des martyrs. Il nous a dit qu'ils ne seront pas morts. Ne croyez pas ceux qui sont morts dans les sentiers d'Allah en étant martyrs. C'est des morts, non, loin de là, c'est des vivants. Ils ont leur récompense et leur subvention chez leur Seigneur. Et ne croyez pas qu'il y a des versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne croyez pas qu'ils sont morts en étant martyrs, c'est des morts, non, ils sont loin de là, c'est des vivants. Ils ont eu la bonne nouvelle qui est la rentrée au paradis, et ils ont dit annoncer à nos frères et nos sœurs derrière nous qu'en étant morts en étant martyrs, que c'est la meilleure des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute personne va demander de retourner sur terre, dans ses mamontes, une fois qu'il passera de l'autre côté. Toute personne va demander de revenir, sauf les martyrs. Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fait revenir sur terre pour mourir encore en étant martyrs. C'est des paroles divines, c'est des paroles prophétiques. Nous, on a la foi, on est des croyants, on est des musulmans, on est des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et on croit à tout ce qu'a dit Allah azza wa jal, tout ce qu'a dit les prophètes alayhi salatu wa salam. C'est vrai. Donc, dans notre malheur, c'est vrai, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Si Allah si vous arrive le malheur de la mort. Le malheur de la mort, c'est vrai, la mort c'est un malheur, c'est quelque chose de grave, mais c'est véridique, il n'y a que ça qui est vrai. La mort, on va mourir, on est nés tous pour mourir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al ahla a'mali khawatimaha, أحسن أعمال خواتمها وأحلى أيام يوم لقاك, ou كما قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit souvent, il dit oh Allah, fasse que les meilleures de mes actions seront les derniers à faire avant de mourir, et les meilleurs jours de ma vie, les jours où je vais te rencontrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la fin d'une personne, ça annonce ce qui suit. Nous, on a perdu nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, des gens qu'on aime, des gens qui sont très chers. C'est vrai, dans le musiba de la mort, on est attristé, on est malheureux, mais un musulman ne doit pas être comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Baqarah, on va vous éprouver avec un manque d'argent, de santé, de ces biens mondes, et des personnes. Les meilleurs d'entre vous, lorsqu'il lui arrive un malheur, il dit je suis d'Allah et c'est vers lui que je vais retourner. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsqu'il nous arrive cette malheur, on doit dire, formuler la phrase Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va faire des prières sur nous? Comment les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous? Il va pardonner nos péchés, il va élever les degrés et la place qu'on mérite d'habitude, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde avec cette action qui est la patience et formuler cette dua. Il y a toujours, on va tous mourir, comme j'ai dit, lorsqu'on voit un cher, un être qu'on aime bien partir devant nous, surtout une maman ou un papa ou un fils ou une fille ou un frère ou une sœur, c'est très dur. Mais sachez, mes frères et mes sœurs, que cette épidémie, que cette maladie, que Allah subhanahu wa ta'ala voulait que ce soit dans ce monde, cette maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, cette épidémie, il envoie un châtiment pour les kuffars et une purification pour les musulmans. C'est normal, j'ai une très grande pensée pour les personnes qui me sont chères, que je connais à Argenteuil, qui sont partis, les gens des Arzis que je connais, peut-être il y a d'autres personnes qui sont mortes et que je ne sais pas. J'annonce cette bonne nouvelle aux entourages et à la famille qui est patientée. Ayez remercié Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est sûr, en étant croyants, musulmans et mourir de cette épidémie, bi'idhnillah, on est parmi les martyrs, les shuhada. On va mourir, on va partir de personnes éternelles, on va tous partir, Et ils sont morts devant nous, ils ont eu cette fin, nous on ne sait pas. C'est à nous de faire l'effort puisqu'on est vivant. Pour les personnes qui ont perdu leurs parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la personne quand elle est morte, ses actions ils s'arrêtent, sauf dans trois sortes ou trois choses vont rester et vraies pour cette personne. Premièrement, une aumône courante, une sadaqa, la personne dans sa vie, il a fait une sadaqat qui est en train, c'est bénéfique pour l'humanité et elle est en train encore d'être profitable aux gens, à la création. Ou alors, une science qui a propagé une science, que ce soit une science dans la religion et que ce soit une science bénéfique pour l'humanité, ou alors il a engendré ou il a laissé des enfants qui vont implorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire des œuvres pour lui. Donc, nous on aime nos mères, on aime nos pères, on les a perdus, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont partis devant nous, pas de la meilleure façon, mais on va compter et chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure des façons. Où le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu son bien-aimé Hamza, Sayyid Shabab al-Jannah, il a vu partir devant lui en étant martyr. C'est une épreuve très dure, mais il faut se référer à Allah subhanahu wa ta'ala, demander, œuvrer et faire des choses pour nos morts. Et alhamdulillah, on est musulmans. Les kuffars, ils voient la fin, les jours du jugement très loin, mais les croyants, ils les voient demain. Demain, on va se rencontrer. N'ayez pas peur. Œuvrer et rencontrer, essayer de faire des choses pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont eu nos morts de cette épidémie qui est le coronavirus. Comme j'ai dit, je le répète, tous les savants pratiquement musulmans, ils sont d'accord qu'en étant
quelqu'un qui est mort de cette épidémie en étant patient, qu'il n'a pas, il n'a pas cassé les confinements et il n'a pas, c'est pas lui qui a été chercher la maladie, c'est la maladie qui est venue à lui. Il a patienté, il a accepté les sorts d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les compte parmi les martyrs. Mes condoléances vont pour toutes les familles, toutes les personnes que je connais pas en étant musulmans et musulmanes. Allahumma arham mautana, washfi mardana wa afi mubtalana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. Les conseils, il y a beaucoup de conseils, c'est vrai, en état de deuil, on est chagriné, on est attristé, mais toute cette chagrin et cette tristesse, on doit la canaliser, on doit l'utiliser dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. En étant patient, on pleure nos morts, on verse des larmes, mais on dit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enterrant son petit enfant Ibrahim, il pleurait, on lui a dit, oh prophète d'Allah, tes larmes coulent. Il a dit, ça c'est une miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans les cœurs des croyants. Et il a dit, le cœur il est attristé, nous sommes chagrinés par la perte d'Ibrahim, mais on dit qu'est-ce que satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas dire pourquoi, les comment, poser des questions, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Non, c'est la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a décidé ainsi. La mort, c'est le début d'une autre vie meilleure d'ici, c'est sûr, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est bas monde, c'est une prison pour les croyants. Quelqu'un il a vu un compagnon bien habillé, il a le bien matériel, il est riche et tout ça, il a dit comment ça, tu profites pleinement de la vie et tu dis c'est bas monde, c'est une prison pour les croyants. Il lui a dit oui, tout ce que tu vois là, c'est rien de ce qui nous attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé pour ses serviteurs hommes et femmes, lorsqu'on parle, c'est en général, il a préparé pour ses serviteurs croyants qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et personne ne l'a imaginé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on rejoint nos martyrs au paradis et qu'il nous récompense les biens des récompenses en étant patient de perdre nos personnes très chères. On demande à Allah qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous dirige vers les droits chemins. Une petite parenthèse, la mort elle est devant nous, on la voit, c'est la destinée de tout le monde. Toute personne, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont reconnaître, ils vont entendre leur voix. C'est moi, oui, je vous parle, vous, oui, toi et toi, toi mon frère et toi ma sœur. Arrêtez de filmer la merde, arrêtez de filmer Zatla, arrêtez de filmer la hashish. Elle a bouffé vos cerveaux. Vous êtes pire que des bêtes. Les bêtes, ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils crient pour Allah. Allah il a dit, toute chose se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf toi mon frère et ma sœur, à cause de cette épidémie qu'elle est en train de te ranger depuis des années et des années. Ce n'est pas le temps d'arrêter tout ça. C'est pas vital pour toi. Arrête tout de suite. Prends un pacte avec Allah. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais les pas. Il y a Ramadan, il est sur les portes. Il y a l'épidémie qui est là. On a perdu des personnes chères. Et nous, notre destinée, c'est quoi? C'est quoi? On a perdu la raison. On a perdu la tête. On ne sait plus où on est.
on n'est pas fort comme ça, on n'est pas des hommes, on n'est pas civilisés, on n'est pas, là on est pire que, on est les prisonniers de Satan et les prisonniers de nos envies. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une protection contre Satan, contre notre âme, contre l'envie et contre ces bas mondes, et surtout arrêtez de fréquenter les personnes qui vous ramènent vers ces chemins. Arrêtez prenez une autre direction. Prenez une autre direction. Prenez la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez la direction vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver un Dieu miséricordieux, un Dieu accueillant, un Dieu clément, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui vous aime et vous souhaite que des biens. On demande à Allah qu'on se retrouve au paradis, que ces conseils vont aller droit dans vos cœurs et que vous allez prendre conseil et vous serez parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, annonce les bonnes nouvelles à mes serviteurs, ceux qui écoutent les paroles et suivent les meilleurs de ce qu'ils ont entendu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.